C'est parfait. Fais relever les empreintes sur les vêtements de la petite. Et qui est cette personne? Tu ne l'as pas laissée repartir, j'espère. L'essentiel, c'est qu'elle soit saine et sauve. Tu t'en occuperas plus tard. Je du pain avec des piquets au chocolat et avec du chocolat au lait. Cette personne pense que c'est une peluche très colorée qui a attiré la petite dans l'interstice. Henri, tu ne réponds pas à ma question, et je déteste ça. Commissaire, je pense que il me semble important de vous informer de tous les détails. Et me donner l'identité de cette personne hautement suspecte ne te semble pas important? Dis-moi qui a retrouvé cette petite. Dis-le-moi tout de suite, c'est un ordre. Mon cœur, tu n'as pas le temps de t'énerver. J'ai laissé Lila Rose dans une voiture moteur en marche. Ça va bientôt faire plus d'1 quart d'heure. Alors raccroche, s'il te plaît. Hein? Tu es complètement folle, mon ange. Inquiet, Levi raccroche. Allô? Allô, commissaire? Je veux des croissants avec de la confiture et avec un bas de lait. Il m'a raccroché au nez. C'est très mauvais pour moi. Je vais te trouver quelque chose à manger, petite Lily. Ça y est, la distillation est terminée, le réparsil est prêt. J'espère que cette petite se rétablira vite. Il faut que je voie le docteur Lorenzo. Peut-être qu'il pourra envisager une nouvelle opération pour moi. Pleine d'espoir pour la petite Erika et aussi pour elle, Zita emmène le réparsil au bloc opératoire. Oh, regarde ma petite veille. Une voiture ouverte et il n'y a personne dedans. Quelle aubaine! J'hallucine, le moteur est en marche. C'est presque trop facile. Allez Kevin, cesse de réfléchir et profite de l'occasion. Nous sommes à Tassakanaville, chez Eva, qui reçoit la visite de son amie Noélie. Merci Eva. J'ai vraiment besoin de réconfort. Tu crois vraiment que Yann pourrait te tromper avec cette... Comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Victoria et je t'assure qu'elle n'est pas complètement sortie de son cœur. Yann et sa fille Lucie ont pris 2 chambres à l'hôtel, le Petit Abri. Ici, nous sommes dans la chambre où Lucie va passer la nuit. Et minage avec les dauphins, la chance! Victoria. Papa, est-ce que Victoria t'a dit quel prénom elle a donné à ma petite sœur? Non, elle ne m'a rien dit. Je ne lui ai pas posé la question. Bien sûr! Elle ne pouvait pas te parler et t'embrasser à la fois. Je ne l'aime pas. Personne ne te demande de l'aimer, ma puce. Juste un peu de respect, parce que c'est la mère de ta petite sœur. Figure-toi que la semaine dernière, il m'a appelée Victoria. J'étais verte de rage. À ce point, Mais Noélie, pourquoi l'avoir laissé partir vers cette vie machin là, si tu es sûr qu'il ressent encore quelque chose pour elle? je vais te dire pourquoi. Mais avant, je vais prendre mon café pendant qu'il est encore chaud. Je t'en prie. C'est chaud, c'est bon, c'est réconfortant. Boire calmement un café alors que son homme est peut-être dans les bras d'une autre. Je veux bien la respecter, à condition qu'elle me respecte aussi. Elle a été très gentille avec toi. C'est toi qui as été insolente avec elle. Tu as même refusé de lui serrer la main alors qu'elle te tendait la sienne. Toi qui d'habitude es si gentille et polie, je ne t'ai pas reconnu.
Et là, tu vois, c'est pareil. Tu ne respectes pas le personnel de cet hôtel. Tu risques de salir le mur avec tes chaussures. Allez, enlève ton peton de là. Tu vois ici, le personnel ne te demande pas de l'aimer, mais de respecter son travail. Ok, je m'excuse pour le mur. Mais est-ce que embrasser mon père, un homme marié devant moi, c'est respectueux? Elle t'a embrassé d'abord avant de se tourner vers moi et de me narguer en me souriant comme si tout était normal. Et tu veux que je la respecte? Je ne crois pas que maman m'aurait demandé de la respecter. Et toi non plus, papa, tu n'es pas respectueux. En laissant Victoria t'embrasser, tu manques de respect à maman et à moi aussi. Confus, Yann garde le silence. Patrick, tout ça est arrivé par sa faute. C'est lui qui a révélé à Yann l'existence de ce soi-disant enfant que Victoria lui aurait caché. Je connais Patrick. Il a travaillé pour moi pendant plusieurs années. Il n'a pas l'habitude de dire des mensonges. Et Yann a le même avis que toi à propos de Patrick. Du coup, voir cet enfant est vite devenu une hantise. Il ne parlait plus que de ça. Et pourquoi ne l'as-tu pas accompagné? C'était un nom cinglant. J'ai dû demander à Lucie d'insister pour qu'il l'emmène avec lui. Elle va manquer quelques cours, mais c'est pour la bonne cause. Bon, assez parlé de moi. Et toi, comment vas-tu? Lorenzo, qui m'a ignoré depuis que je lui ai avoué mes sentiments, m'appelle pour me demander de l'argent pour libérer Sofia, qui est en prison à Joéville. Il a osé. Il t'a appelé uniquement pour te demander de l'argent? J'espère que tu ne vas pas l'aider, surtout si c'est pour libérer cette déséquilibrée de Sofia. Je lui ai dit oui, mais je n'en ferai rien. C'est très imprudent, mon ange, de laisser un enfant seul dans une voiture. Angélique et Ivan attendent l'ascenseur pour descendre rejoindre leur fille, censée les attendre dans la voiture. Ne t'inquiète pas, mon cœur. Lila Rose est une fille adorable qui sait se tenir tranquille. J'ai tellement hâte de la voir que la moindre imprudence me fait trembler. Alors comme ça, petite vénarde, Georges t'a offert une voiture. La voiture n'est plus là. Angélique panique. Ivan. Ivan! Où est ma voiture? Ma fille! C'est ce que je craignais. Angélique, tu es sûre de t'être garée ici? Lila Rose. Oh non. Pitié, non. Pas ça. Non, mon bébé. Anéantie, Angélique s'effondre et perd connaissance. Angélique, Angélique, réponds-moi mon ange, je t'en prie. Joéville est déjà derrière lui. Kevin file à toute allure, avec la voiture toute neuve d'Angélique, direction Poupéville. Je connais quelqu'un qui voudra bien me donner une jolie somme pour cette voiture. Et maintenant, Eric pourra réellement me considérer comme un voleur, ça m'est complètement égal. Papa, t'es fâché contre moi? Certainement pas, ma chérie. Je te comprends et je te demande pardon. Tout ce que je te demande, c'est de ne jamais en parler à ta mère. S'il te plaît, ma puce, promets-le-moi. C'est promis, papa. Rejoins-moi dans 1 heure au restaurant au rez-de-chaussée. Je t'attendrai pour commander. D'accord. À tout à l'heure, papa. Dès qu'il sort, j'appelle maman. Je ne peux pas ne pas lui dire. Yann s'éloigne en se demandant si Lucie va profiter de ce moment
pour appeler Noélie.